Du 17 au 20 novembre, le festival Photomontier souffle ses 25 bougies. Au programme, expositions photographiques, conférences, mais aussi activités jeunesse. Pour cette édition, vous pourrez retrouver un son et lumière, des déambulations musicales, un concert de Charles-Élie Couture et bien d'autres. Steve McCurry, parrain photo de renommée mondiale, sera présent. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce samedi 19 novembre 2022. Tout de suite les titres de cette édition. Marnaval accueillait Bastia, un club de Ligue 2 ce samedi à Saint-Dizier dans le cadre de la Coupe de France. Retour en images de ce match dès le début de ce journal. Depuis ce jeudi se tient la 25e édition du Festival international de la photo à Montier-en-Der, un événement qui regroupe plusieurs centaines de photos et qui livre des messages forts. Et voilà pour les titres. C'était un jour historique pour le Sporting Marnaval Club à Saint-Dizier ce samedi après-midi. Le club Raga recevait le SC Bastia pour le 8e tour de la Coupe de France. Un match important qui s'est joué au stade Charles-Jaquin, mais qui malheureusement s'est soldé par une défaite pour Marnaval, puisque Bastia a marqué 3 buts. Manon de Fantis vous retrace ce match et cette ambiance au travers de ce reportage. Regardez. L'ambiance était au rendez-vous cet après-midi au stade Charles-Jaquin de Saint-Dizier. Devant plus de 3000 spectateurs, les joueurs du Sporting Marnaval Club ont disputé leur premier 8e tour de Coupe de France face à Bastia, pensionnaire de Ligue 2. Très bonne ambiance et Marnaval, c'est le club de la région et il faut les supporter ce soir. Oui. Pour une fois que je peux venir voir Marnaval jouer contre un club de Ligue 2, ça me fait super plaisir de venir voir Marnaval jouer. Tout est possible, ça reste un match de football. Si on arrive sans marquer, aller jusqu'au tir au but, les tirs au but tout est possible, c'est qui tout double. Donc voilà, je vais encourager mes copains jusqu'au bout. Sous les encouragements de leurs supporters, les gueules noires n'ont rien lâché jusqu'au bout, malgré les 4 divisions qui les séparent du club corse. Après plusieurs occasions, les Bastiais remportent le match 3-0. Le regret, c'est de concéder l'ouverture du score sur une action où on est placé haut. Voilà, alors qu'on avait bien défendu on avait réussi à bien fermer les espaces sur leur phase de possession et voilà, on est sanctionné. On est aussi sanctionné de notre manque d'efficacité offensive sur la première période. Voilà, c'est le seul regret qu'on peut avoir. On aurait bien aimé marquer un but. Après, oui, il n'y a pas la qualification, mais je suis pas sûr que les garçons n'en gardent pas un excellent souvenir. Exceptionnel. C'est rentré. En étant remplaçant, rentrer sur une ferveur comme ça, les supporters, la tribune remplie, toute rouge, Kozakis aux joueurs, c'est génial, c'est un moment unique. Je souhaite à tout footballeur amateur de vivre des choses comme ça. Vous avez vu, le stade était rempli, ça chantait, c'était extraordinaire, extraordinaire. Et on a tout donné ce qu'on pouvait dans les tribunes, on est fiers d'eux, on va encore fêter ça ce soir, c'est historique. Cette rencontre historique a permis d'écrire une nouvelle page de l'histoire de l'équipe marnavalaise et restera dans les mémoires. Et passons à présent à l'image du jour. Les petites halles de Saint-Dizier commencent à être enlevées. Ces dernières ne seront pas démolies, mais elles seront remontées plus tard. Ces structures datant du 19e siècle devraient être restaurées à l'identique et réouvertes courant 2023. Une fois entièrement enlevées, les travaux pourront débuter afin de creuser le sol pour y refaire les fondations. Le Festival international de la photo de Montier-en-Der souffle sa 25e bougie cette année. Ouvert depuis jeudi, les visiteurs sont au rendez-vous pour fêter ce quart de siècle. Les photographes, eux aussi, sont présents avec leurs œuvres et ils souhaitent d'ailleurs sensibiliser les visiteurs au travers de plusieurs messages. Regardez ce reportage. Depuis ce jeudi, la 25e édition du Festival international de la photo de Montier-en-Der a ouvert ses portes. Chaque année, cet événement rassemble plus de 40 000 visiteurs. Le directeur du festival semble déjà satisfait de la fréquentation de cette année. Il n'y a pas d'objectif de dire on fait X milliers de visiteurs. L'objectif c'est d'en accueillir le plus grand nombre dans les meilleures conditions. Et puis si on bat le record, on sera encore doublement satisfait. Ça voudra dire que la programmation était au rendez-vous. Avec 15 sites d'exposition, les visiteurs peuvent retrouver plusieurs centaines d'œuvres durant ces 4 jours. Animaux, paysages ou encore tribus, chaque artiste fait passer un message au travers de leurs clichés. Le message, c'est toujours la beauté, soit de la faune, soit la beauté du lieu.
Disons que ce qui me fait dessiner, moi, c'est une émotion et c'est souvent la lumière ou l'équilibre du paysage. Donc j'essaye de transcrire ça, mais toujours très imparfaitement. Le message qu'on a envie de faire passer, c'est une ouverture vers le monde, vers l'autre, vers la diversité, et sans jugement, parce que c'est vrai que comme vous avez pu voir dans l'exposition, il y a des scarifications, il y a un autre mode de vie que le nôtre, et c'est justement la richesse de l'humanité qu'on veut présenter. Les messages que moi je fais passer par l'esthétique des photographies doivent interpeller justement le public sur la beauté simple de la nature. Rester tout à fait humble devant la nature, mais surtout avoir une relation avec elle qui fait partie de notre quotidien et qui nous permet donc de la respecter. Le festival de la photo se clôture ce dimanche. Il reste encore une journée pour que les amateurs de la photographie puissent venir admirer les œuvres, mais aussi pour profiter des animations proposées. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. On se retrouve dès ce dimanche pour votre 15 minutes info. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous. Le temps sera instable ce dimanche 20 novembre avec de la pluie à Metz et du soleil à Rennes. Les maximales atteindront les 19 degrés à Bastia et 18 degrés à Nice, alors que les minimales seront de 3 degrés pour Dijon et Toulouse. Côté ciel de nos villes et départements, la pluie et le vent seront au rendez-vous et quelques éclaircies seront attendues à Langres. Les minimales seront de 2 degrés à Chaumont et 3 degrés à Langres, tandis que les maximales seront de 8 degrés pour Saint-Dizier, Vitry-le-François et Verdun. Demain, nous fêterons les Edmond et le soleil se lèvera à 8h07 et se couchera à 17h04. Belle soirée sur Puissance Télévisions.